وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Question du site. Question d'un frère. Salam alaikum cher. J'ai rêvé que je partais à Mecca pour faire le Hajj. Et pendant mon voyage, j'ai vu la planète Terre dans le ciel de la même façon que nous voyons la Lune. On m'a dit dans mon rêve que je voyais notre planète dans le ciel, car Mecca est le centre du monde. Arrivé à Mecca, je faisais les prières habituelles, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et l'Isha. Mais je ne faisais aucun rituel du Hajj, pas de tawaf, etc. Et je me suis rendu compte que je ne faisais pas le rituel du Hajj, car je ne les connaissais pas. Et ceci est vrai. Je n'ai jamais lu en vrai de livre sur ce sujet, si ce n'est un petit épître, il y a longtemps. Car je n'ai pas les moyens de faire le Hajj pour le moment, donc je ne lis pas de livre à ce sujet pour le moment. Pendant que j'étais à Mecca, dans le rêve, je voyais la Kaaba et je me sentais vraiment bien. Et j'étais très concentré dans la prière. Quelle est la signification de ce rêve, Barakallahu fikum? Non, si j'avais su que c'était sur l'interprétation du rêve, je n'aurais pas lu la question. Car le cher avait demandé de ne plus lui poser des questions sur l'interprétation des rêves. Barakallahu fikum. Tfadal cher. Donc en général, pour les frères et sœurs qui sont présents, ne posez pas de questions sur les rêves, Inch'Allah. Tfadal cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je rappelle que ceux qui ont la main levée à chaque fois qu'ils descendent leur main, juste pour savoir yani, à qui c'est le tour, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. En fait, pour le rêve, c'est pas moi qui dis cela. C'est Cheikh Ibn Uthaymin lui-même, rahimahullah, qui dit que en islam, il ne faut pas accorder beaucoup d'importance au rêve, mais il faut accorder de l'importance à la charia, pour que la personne ne vive pas, dans les vapes, comme on dit, dans les vapes, mais pour qu'elle vive sa réalité. Mais le Cheikh rahimahullah dit, et moi aussi je dis que yani, les rêves, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ni que ça n'a pas de sens. Je veux dire que on ne doit pas vivre pour cela, c'est tout. Mais, comme dit le Cheikh, il dit, on doit faire exactement suivre le hadi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait comme ça en général, il disait, le rêve se divise en trois. Muslim, est-ce que vous m'entendez? Il disait, le rêve se divise en trois. Le rêve d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rêve du shaitan et le rêve du nafs. Il a dit le rêve d'Allah, c'est ce que tu vois dans le rêve qui te fait rentrer de la joie. Ça vient d'Allah. Le rêve du shaitan, c'est ce que tu vois dans le rêve qui te fait peur. Qui te fait du chagrin. Tu te réveilles avec un grand chagrin dans le cœur, une grande peur. Naam. Et le troisième rêve, c'est quoi? C'est le rêve du nafs. Nafs, c'est-à-dire, tu as parlé de quelque chose dont ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, ou tu as entendu un prénom dehors, et ce prénom, ça t'a rappelé un ami ou là, et ensuite tu as rêvé cet ami. Ça vient du nafs. Quand la personne sait que les rêves c'est comme ça, quand c'est quelque chose de bien, ça vient d'Allah, donc je garde ça pour moi, comme dans le hadith, je dis pas tout ce que j'aime, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'exaucer. Naam. Et quand c'est un rêve qui n'est pas bien, je ne dis pas aussi aux gens, je ne dis pas, mais je crache dans mon épaule gauche 3 fois, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je demande à Allah Ta'ala d'éloigner de moi ce rêve, naam, et bidna ta'ala il partira. Tu changes de flanc et tu fais 2 rak'at si tu peux. Et bidna ce rêve sera détruit. Il ne sera pas exaucé bidna ta'ala. Donc, quand la personne connaît ces choses pareilles, alhamdoulilah, elle est quoi? Elle est apaisée. Si c'est quelque chose de bien, elle remercie Allah Ta'ala et demande à Allah Ta'ala de l'exaucer sans raconter aux gens. Si c'est quelque chose de mal, alhamdoulilah, elle a craché. Et elle sait que, et elle a demandé à Allah de l'éloigner, il sait que ce rêve va s'éloigner d'elle. Et si c'est nafs, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as faim, tu rêves de la nuit en train de manger du poisson, en train de manger le caviar, ceci, cela.
parce que tu avais faim la journée et tu as parlé de poisson, c'est tout. Ça, c'est-à-dire ça n'a pas besoin d'explication. Donc, alhamdoulilah, quand tu connais ces grandes bases qui ont rapport avec le songe, tu n'as plus besoin de demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire ceci, cela. Tout à l'heure, je suis sorti salat l'Isha, quelqu'un m'a dit, voilà, j'ai rêvé que ma mère, m'a dit ceci, cela, et ma sœur aussi a rêvé ceci, mon frère a rêvé de sa sœur, ceci, cela, non, ceci, cela, je lui ai dit que voilà en général que ce qu'il faut croire. Voilà. Donc vous avez compris, Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris. Donc je dis à la personne qui a rêvé cette chose-là, de ce qu'elle venait de raconter, le hajj, etc. Dites-moi, c'est quelque chose de bien ou de mal? C'est quelque chose de bien, masha'Allah. Donc elle demande à Allah Ta'ala d'exaucer cela et qu'elle a eu hajj. C'est un signe, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala va lui donner un hajj tôt ou tard, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, avant de mourir, Inch'Allah Ta'ala, cette personne va aller au hajj. Donc, qu'elle demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui exaucer cela et qu'elle commence à apprendre les règles du hajj, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla, Inch'Allah, pour une autre question.